Yo, salut tout le monde, c'est Mangano Kuni. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de notre ami Jérémy. Oui, et C'est vrai- de Kylian aussi. C'est vrai qu'on s'est pas présenté la dernière Non, vidéo. oui. Mais quelle bêtise. On se fait la petite review de l'épisode 786 de One Piece. Un épisode Un peu what the fuck, on va dire. complètement what the fuck, mais qui vaut vraiment la peine. Donc on va vous faire comme d'habitude la recontextualisation. Ça va être très court, hein. Et ensuite on attaque l'épisode. On sait que Luffy a été sauvé par Renju dans l'épisode précédent. Exactement. À l'épisode cause précédent. du poison qu'il a mangé. Du poison de la peau du poisson Exactement, mais qu'il a un mangé. putain de fanservice, puissance 1 milliard. Ouais. La pub qu'ils ont fait avec toutes les photos de... Même nous, hein. Oui. Mais nous on Ouais. est des bâtards, mais on fait pas de vue, donc ça va. Oui. Donc, mais En même oui, temps, le moment on du... est nouveau. Exactement, on est nouveau. Mais le moment du baiser, bah forcément, ça va mettre des photos de baiser Luffy, Reiju partout, c'est obligé. C'est honteux. C'est honteux, Oh. mais qu'est-ce que vous faites là? C'est n'importe quoi. Ah, mais nous aussi on est honteux alors. Donc dans l'arc dans l'arc en cours, donc c'est Sanji. Bon, on va faire recontextualisation de très loin. Ouais. Voilà, Sanji, il est forcé de se marier avec Pudding, qui est une des filles. Qui est la 35e fille de Big Mom. Bien joué, j'avais pas le numéro. Et donc en fait, à partir de l'arc de Zo, ils se sont divisés en plusieurs groupes au sein de l'équipe en fait. Donc il va y avoir l'équipe qu'on est en train de suivre, c'est celle de Luffy en fait. Bah oui, de Luffy, Nami, Chopper, Brook, Pedro, Carrot. Exactement. Et Pecoms. Donc 4 Mugiwara et 3 autres qui sont des... Minx, ouais, dont voilà, un qui fait des partie Minx. de l'équipage de Big Mom. Exactement, qui est Pecoms. Oui. Donc oui, on a parlé du fait qu'on avait trouvé Reiju. Et donc à la fin de l'épisode précédent, Luffy et Chopper ont trouvé une île Ouais, faite de chocolat et ont décidé en de chocolat. tout manger en fait, tout Ouais. simplement. quelle bande de goinfres. Exactement, donc, Oh. donc là on attaque l'épisode, on voit que ça commence avec des bains publics en chocolat, tout est en chocolat, la fontaine de chocolat, Ouais. tout ce que tu veux. Les vêtements, les maisons. Mais on tout, verra les bancs. ensuite l'envers du décor. Oui, l'envers du décor. Et donc oui, on a un petit moment de fanservice avec Nami qui met sa petite tenue de soubrette. Hein. Il faut Ouais. forcément une nouvelle tenue pour Nami, mais il faut toujours qu'elle soit plus courte que dans les arcs précédents. Ils ont fait pareil pour Carotte. Exactement. Ouais, donc Pecols et le reste de l'équipage, ils sont toujours sur le bateau quand Luffy et Chopper sont déjà Ouais. sur l'île en fait. Puis on voit le petit ouais. Brook aussi, hein, qui est toujours pervers. Hein, Ouais, un vrai a demandé pervers. à Nami, je peux voir ta culotte, s'il te plaît. Ouais, c'est Rien. vrai, arrête. Rien, moi je dirais que dans la vie tu seras un petit peu Brook. Et donc, L'enfoiré. et donc on nous parle aussi du rêve de Big Mom qui est de réunir toutes les races à Totland. Une sorte d'île, d'archipel magnifique avec Oui. des îles faites de D'un poisson, sucreries. mix, Voilà. de tout. De sucreries et avec, dont les Ouais. habitants viennent de toute Toute race. race. Tout est mangeable, tout simplement. Ouais. Sauf que malheureusement pour Luffy et Chopper, la loi interdit de manger tout ce qui est tuile, Ouais. pour pas manger, pour Les pas que ça tuiles, pleuve en fait sur les gens. Les trucs privés et publics, je crois. Comme les bancs. Exact, non tout ce qui est public, ils ont pas le droit de le manger. Ouais. Et tout ce qui est aussi sucrerie qui soit pas en chocolat, je crois. Ils ont pas le droit. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça, En exactement. même temps, on a vu tellement de choses. Mais bien entendu, bon, hein, on parle de Luffy, hein. Bah oui, Luffy, ce gros goinfre. Et puis il y a Et Chopper Chopper aussi. aussi. Hein. Donc ils ont tout mangé, tout simplement. Ouais. Ils ont attaqué une construction qu'ils ne devaient pas manger. Ils ont Mm. quasiment mangé l'intégralité de ce bâtiment. Ouais. Et alors, qui est-ce qui arrive? Bah on voit un mec déjà, hein, Oui, un mec de la police. qui leur dit « Arrêtez, c'est pas bien, je vais vous arrêter. Donnez-moi une raison valable. » Bah c'était trop bon. Mais ils ont dit ça. Oui, ils ont dit Bah, ça. Arrête Je te- de faire un blanc alors. Arrête de faire un Je te blanc. regarde, c'est tout. Et donc vas-y, quoi, je te Et laisse, ensuite, on voit quelqu'un arriver sur un espèce de tapis volant, ou plutôt une carpette volante. Et c'est la propriétaire de ce bâtiment, qui est tout simplement... Pudding. Ouais. Pudding, donc on le rappelle, qui est la future femme de Sanji, si tout se passe Oui. comme dans les plans Ouais. de Big Mom. Moi, je le sais. Oui, bah, Mais je ne te le dirai tu vas pas. pas spoiler les gens qui regardent. Ouais, bah là, les gens, ils ont peut-être vu les scans. Hein. Et puis ils ont peut-être pas vu. Peut-être pour ça qu'il y a Mais- comme d'animé. Bah oui. Et donc, oui, donc Pudding arrive avec sur son épaule Nitro la gelée. Alors je dis les Oui. noms. Et Rabian la carpette. Alors je crois que c'est Rabian, hein. Je crois que j'ai une autre. Oui, les noms, Rabian, je sais pas pourquoi. Rabian peut-être. Ré- Et donc, c'est très étrange, puisqu'elle ne connaît pas Luffy, tout ça. Elle va quand même les aider.
En fait, elle va les protéger parce que, comme on l'avait dit, il y avait un policier qui voulait les arrêter parce qu'ils ont enfreint la loi. Elle va arriver, elle va dire que... Qu'est-ce qu'elle qu'ils va ont dire mal fait le boulot, parce qu'ils en ont laissé. Mais ils ont tellement mangé qu'ils en peuvent plus. C'est ça, exactement. Et du coup, ils vont essayer de finir cette baraque. Hein. Ouais. On voit un habitant de l'île de Zo, un mink, qui très furtivement reconnaît c'est Pedro. un chien, je crois. Oui, bon. Oui, oh. C'est un mink, voilà. Oui, un mink. Et il reconnaît donc Pedro et il lui a dit de fermer sa gueule, quoi. Parce que sinon, la couverture est un petit peu niquée. Ouais, Pudding venait créer ça, elle avait pris 3 jours pour la créer. Et en fait, en sachant qu'ils l'ont adoré, elle les a couverts. Pour, tout simplement parce qu'elle leur a donné un retour sur ce qu'elle avait fait et elle est super contente que les gens l'adorent, en fait, cette nouvelle recette. Oui. Mais elle savait pas qui est-ce que c'était. Bah non. Oui. Forcément, elle connaissait pas Luffy, les Mugiwara, tout ça. Sans l'intervention de Luffy, Voilà, mais bon, elle bien aurait sûr. pas su. Hein. Luffy, on sait qu'il est con. Et qui sait pas mentir. Ouais. Donc, il révèle sa véritable identité. Ouais, à faire. Je suis Luffy, je deviendrai le roi des pirates. Et donc là, c'est là où ça s'arrête, en tout cas pour les aventures de Luffy dans cet épisode. Seulement à la fin, après ce passage-là, on a l'arrivée de Big Mom, la fameuse. Oui, et là, c'est parti pour le moment what the fuck, où je crois que tout le monde, tous ceux qui ont fait l'épisode, les scans, le manga et tout, ils ont pris énormément de drogue. Hein. Ouais, la Toei Animation, attention, hein, la drogue, faut arrêter. La drogue dans le chocolat, on sait bien que le chocolat ça peut être une drogue pour le cerveau, mais quand même. À ce point, quand même. Là, c'est chaud. Donc là, on a une musique magnifique avec Big Mom, qui chante très bien d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà. Et aussi, sous fond de quelques images qu'on voit, tu sais, là où il y a la fille de Big Mom, une des filles de Big Mom, accompagnée de. Enfin, séparément de plusieurs autres membres de l'équipage de Big Mom. Qui pillent et qui tuent des villageois pour obtenir leur denrée en fait. Ouais, leur fourniture. Exactement. Et donc en fait c'est comme ça que les îles de Totland sont approvisionnées en nourriture. Donc c'est au détriment de plein de gens qui crèvent et soit qui crèvent la dalle, soit qui sont tués par l'équipage de Big Mom pour je qu'ils puissent... préférerais mourir de faim quand même. Je crois que non, ils meurent tout court, on voit des cadavres. Ouais. Et voilà, tout simplement, c'est ce rêve de Totland, c'est-à-dire des îles magnifiques faites de sucreries et composées de toutes les races. Ouais. Et bien forcément, il y a l'envers du décor, c'est-à-dire que il y a des gens qui crèvent. Ça fait penser aussi, petite anecdote comme ça fait penser à l'invasion des colons européens pour l'Amérique, hein, c'est complètement ça. Hein. Il y avait un autre arc par rapport à ça, vers le début de One Piece. Bah oui. L'arc de Jaya. Jaya et tout, c'était pas mal. Mais bon, on n'en parle pas là, on est l'arc de Big Mom là. Exactement, donc oui, pas grand chose à dire hein, sur la fin de cet épisode, on a déjà un petit peu tout dit. Bon, on va tout le monde chanter, danser. Exactement. Que ce soit les humains, les objets, tout. Oui, même des objets qui parlent. Hein. On avait la carpette qui parlait, je sais pas si on l'a dit, je crois pas. Nitro, je crois que la gelée, là, elle parle. Et il y a aussi tous les objets, on voit. Ça fait très La Belle et la Bête parce qu'on voit aussi une commode parler. Je crois qu'il y a un chandelier, enfin bref, vous voyez. Ça fait aussi Charlie et la chocolaterie. Oui, ça fait beaucoup de références du coup culturelles qui sont assez intéressantes dans cet épisode. Et je pense qu'on peut partir sur les impressions de cet épisode. Je te laisse commencer. Ouais, là, ma première impression c'était que le fait est un gros goin. C'est pas nouveau. Oui, que pour l'arrivée sur l'île, ça m'étonnait pas. Ils allaient tout manger comme ça. Puis quand on a vu Big Mom arriver, elle avait l'air sympa quand même. Oui, non mais c'est ce qu'on se dit au début, et c'est ça qui est intéressant. Mais ensuite on voit vers la fin que ça s'assombrit avec des sourires, des sourires maléfiques pour le coup. Avec. Je crois que j'avais zappé la preview. Mais c'est pas elle est pas très intéressante cette preview là. Tout ce qu'on sait c'est que Pudding parle de son amour pour Sanji et que on doute encore si ça va être une alliée ou si ça va être une ennemie de l'équipage des Mugiwara. On voit dans la preview qu'elle va aider Luffy et les autres en dessinant une espèce de carte. Voilà, donc
peut-être que c'est pas une alliée 100%, mais on va dire qu'elle les aide quand même. Et donc oui, t'as fini tes impressions toi sur cet épisode? Moi c'est à peu près pareil, hein, vraiment très bon épisode. Même si le fil rouge de l'histoire avance doucement. En tout cas c'est pas très frustrant parce que c'est très bien fait, les musiques sont superbes, et puis même l'ambiance générale est super bien amenée et ils ont réussi à bien intégrer les Mugiwara dans cet archipel. Puis les couleurs sont magnifiques. Et ça donne envie, hein, franchement, ça vend du rêve. En tout cas, Big Mom, voilà, en plus avoir donné de la profondeur à Big Mom juste au niveau de la deuxième partie de cet épisode, en montrant un petit peu comment ils obtiennent les denrées, tu vois, ça apporte déjà comment dire, ça évite de se dire oui, Big Mom, tout est beau, tout est gentil, peut-être qu'elle va être sympa au final. Non, c'est une Yonko, déjà. Et en fait, tout est biaisé et on le sait déjà. C'est pas si mal en fait. Mais on sait aussi qu'elle est au courant que Luffy et les autres sont sur l'île. Oui, puisqu'elle dit Mugi. Bon, non, j'arrête là. Ça me donne des frissons. Mais voilà, donc elle est au courant, donc ça va commencer à chier. Alors qu'ils étaient prudents. Ouais, c'est ça. Je pense dans 2 épisodes, je le vois mal dès le prochain épisode avoir une rencontre Luffy Big Mom. Non. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être au détriment du prochain épisode, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on a quand même kiffé cet épisode. On vous le recommande, hein, bien sûr, comme à peu près tous les épisodes qu'on fait en review. C'est rare qu'il y en ait vraiment qui soient. Bon, on en a eu des moyens, mais. Pour Recreators, par contre, on n'a pas encore fait de vidéo parce que l'épisode 3 et 4 nous ont pas très plu. C'est qu'ils sont très longs, il y a beaucoup de blabla pour pas énormément de choses. Enfin bref, on peut s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en notre compagnie. Bah oui, n'hésitez pas à commenter, partager, à liker nos vidéos. Et merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Salut tout le monde.